Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Le Thérapeute pour ce tirage de la nouvelle lune du 10 juin 2021. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est avant tout de nouvelles énergies. Vous savez, la lune c'est le côté très inconscient de l'homme, c'est le côté vraiment le plus enfoui, ce qui remonte un peu la nuit, nos émotions, celles qu'on ne livre pas facilement. Eh bien cette nouvelle lune qui va se passer en Gémeaux, donc très favorable au signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, mais également par effet direct les lions et les béliers, avec Mercure en plus dans le Gémeaux, donc planète de la communication. Attendons-nous à être vraiment axés sur des émotions qui remontent, des sentiments, une communication plus fluide. Donc beaucoup d'entre vous vont certainement retrouver la capacité à s'exprimer, à mieux communiquer. En tout cas, c'est ce que cette nouvelle lune nous annonce. Est-ce qu'on le retrouve dans ce tirage la concernant? Première carte. Première carte, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça veut dire que beaucoup d'entre vous vont avoir un choix à faire. Un choix qui n'est pas compliqué, mais un choix que l'on ne prend pas facilement. Donc je fais bien la distinction. Beaucoup d'entre vous vont avoir une décision à prendre. Ce n'est pas qu'elle va induire complètement un changement dans leur vie, elle va modifier des choses, mais je ne la prends pas avec aisance. Voyons si la continuité du tirage nous le confirme. Le 10 de coupe, on est bien sur une fin. Donc, quoi qu'il arrive, on est sur quelque chose qui nous bloquait un peu, qui nous gênait un peu, que je vais avoir du mal vraiment à mettre en place, mais en tout cas, j'y vais. Le 10 annonce la fin de cette situation. Voyons si on continue à réfléchir ou au contraire, est-ce qu'on bascule dans le monde de l'action. Le 5 d'épée n'est pas une carte facile à appréhender. Donc si certains d'entre vous ont une décision à prendre et qu'elle est beaucoup plus lourde intérieurement, émotionnellement qu'il n'y paraît, c'est normal. La nouvelle lune peut accentuer ce sentiment de dire mais finalement peut-être qu'en prenant cette décision je perds des choses. Peut-être qu'en prenant cette décision je m'expose à d'autres choses. Ou peut-être que c'est tellement ancré en moi dans mon passé que je ne peux pas le faire facilement. Le 5 nous dit qu'il y aura un petit conflit intérieur, mais il va vraiment falloir lâcher cette situation. Ce ne sera pas si simple que ça. Voyons sur la partie soleil en résonance si on retrouve un écho, un miroir à cela. Tout à fait. Alors, je ne suis pas surpris qu'on sorte des cartes dans les coupes et dans les épées, car on est vraiment dans ces émotions qui remontent. Donc pareil, on retourne là sur une envie de passer à autre chose, mais malgré tout, une difficulté à le vivre. Donc, si certains d'entre vous, là je vais prendre des mots un peu plus forts, ressentent peut-être un doute, peut-être une angoisse, voire un blocage à prendre cette décision, c'est normal, car il faut passer par cette phase de remontée du nerf, remontée de l'inconscient au conscient, pour dire maintenant, je retrouve ma partie instinctive, celle qui fait que l'individu passe de la pensée à l'action. Il va falloir le faire dans les jours qui seront post-nouvelle lune. Et là, on rentre enfin dans la matière. Mais ce n'est pas une entrée comme on peut l'attendre avec triomphe, avec gloire, c'est une entrée réfléchie aussi, une entrée qui crée quand même pas mal de questionnements. Et si vous regardez bien la similitude du jeu, elle est extrêmement intéressante. On a bien les deux coupes de chaque côté qui nous rappellent que nos sentiments remontent. Donc ne soyez pas étonnés que tout ça revienne à la surface, voire un peu de passé qui se représente, parce qu'il faut clore forcément avec ce passé-là. Et puis, comme vous le voyez, symétrie entre le 5 d'épée et le 5 de denier, qui nous rappelle qu'avant de passer vers une autre étape, j'ai besoin d'être un petit peu en conflit avec moi, ce que j'appelle toujours cette vision un petit peu passéiste qui des fois nous enferme, avec cette difficulté d'aller vers un avenir que l'on ne connaît pas, que l'on imagine, mais qui fait toujours peur car on ne franchit pas les étapes aussi facilement. Alors est-ce que la carte au sommet confirme cela? Oui, très bien. Il est très bien d'avoir un valet d'épée après un jeu comme cela, puisque le valet d'épée va nous permettre de couper. Donc si certains d'entre vous ont cette attente, ont ce doute de se dire est-ce que je vais arriver enfin à mettre un terme à cette situation? Oui, avec le valet d'épée, pas en 2 jours, mais avec le valet d'épée, vous allez pouvoir terminer cette situation et passer à autre chose. Alors je vais mettre une carte de synthèse, parce que on va voir si ça est confirmé. Oui, la justice.
Alors, un petit mot sur la carte de la justice. La justice, d'abord, vous savez que c'est la première valeur qui fait qu'une société est agréable à vivre et dans laquelle on se sent bien. On a envie que tout soit juste. Mais j'aime à le rappeler aussi, la justice, ce n'est pas que la balance que vous voyez ici, la balance qui pèse, qui sous-pèse, comme vous le faites actuellement sans doute avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos envies. Mais c'est aussi l'épée qui s'est tranchée. On retrouve le valet d'épée et l'épée de la justice, Thémis et Néménis, quand on aime la Grèce, eh bien effectivement, on va être sur une situation, sur une période qui va nous permettre de trancher. Voilà, ça invite inévitablement à refaire un tirage dès la nouvelle lune passée pour voir si l'action qui est attendue va se mettre en place. Très belle journée à vous et puis prenez soin de vous.